Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies d'année qui commencent en ce mois d'août 2020 jusqu'en septembre 2021. On va regarder dans un premier temps vos énergies globales pour l'année à venir et puis on regardera ensuite votre agenda céleste avec cette nouvelle formule de présentation pour votre année. Alors, cette année parle de la fin d'un cycle accompli, vous êtes en route vers une nouvelle sérénité. Il y a une notion de puissance intérieure, de ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous concentrer, pour mener une vie sereine et débuter des projets mûrs pour une concrétisation. Il y a une notion de reliance, de devoir accompli afin de passer à autre chose, à un autre palier de vie personnelle. Les relations familiales seront plus légères cette année, vous allez vers un apaisement et davantage de compréhension mutuelle. Vous êtes en chemin vers une nouvelle conscience, après un travail sur vous-même, après des prises de décision, vous allez évoluer vers l'essentiel en faisant un nouveau pas en avant. Cette année, suivez la résonance de votre cœur pour être dans le juste. Il y a une notion d'écoute, de conseil à l'autre, d'accompagnement et d'intuition. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année, celle de la maison et celle de la spirale. Avec cette notion de maison, de cocon, c'est une année qui tourne beaucoup autour de votre foyer et de votre intérieur. Par cette notion d'intérieur, on est à la fois sur votre lieu de vie, mais également sur votre paix intérieure. Cette année, ça parle d'aménagement, de décoration, de déménagement et d'achat immobilier pour certains d'entre vous. Votre lieu de vie devient une priorité, un refuge pour vous ressourcer, vous sentir bien. Vous avez le besoin d'être entouré cette année, protégé dans un lieu avec vos proches, dans un cocon qui vous permet de réfléchir, de vous poser, de stabiliser vos émotions. Comme vous le voyez sur la carte, votre maison est comme un phare lumineux. C'est votre boussole, c'est un appui important cette année. Et il y a aussi avec cette maison la notion d'être bien dans votre intérieur, bien dans votre vie, dans votre corps, en paix, équilibré. Avec la deuxième énergie, on est sur une énergie de spirale, de boucle répétitive. C'est la mission de votre année en fait, cette spirale, pour finaliser un cycle, une étape. Derrière cette carte, il y a le fait de finaliser les derniers points, les derniers détails à intégrer. Le fait de sortir d'une boucle répétitive, de revoir un schéma avec une autre perspective, de casser cette sensation de tourner en rond, de sortir d'un cercle répétitif pour une ouverture, une clé d'évolution. Vous êtes toujours sur la même problématique sans vous en apercevoir. Alors ouvrez les yeux, faites-vous accompagner pour comprendre cette zone d'ombre qui vous emprisonne et vous empêche de prendre votre envol. Quand on voit ces deux énergies ensemble, ces énergies conjuguées, il est question d'une année de zénitude, de travail sur soi pour mettre un terme définitif et retirer les derniers grains de sable qui enrayent votre progression de vie actuelle. Cette année sonne comme un point final à ce qui a trop duré. Il s'agit d'une remise en ordre de ce qui vous gêne pour un passage à autre chose, quelque chose de plus stable, plus lumineux, plus en adéquation avec vos aspirations. Vous retrouvez de la fluidité dans l'année, de l'évidence dans votre vie. Vous avez des points à travailler, à garder en tête tout au long de cette année. Le premier point, c'est l'injustice. Ne prenez pas les choses trop à cœur face aux surprises de la vie. Soyez dans l'acceptation. Le deuxième point, c'est le déconditionnement. On sent que vous avez besoin cette année de changer d'angle de vue pour revoir votre position et ainsi vous ouvrir à d'autres perspectives. Vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez pour évoluer cette année, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Retrouvez cette aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Il y a un besoin évident d'archiver l'ancien, place à la nouveauté, vous y parviendrez par un travail personnel, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Prenez du recul pour appréhender l'ensemble des éléments. Il est question d'une roue en mouvement cette année, avec des nouvelles idées, des nouvelles envies. Quelque chose est en train de germer, quelque chose se met vraiment en mouvement pour remettre de la nouveauté dans votre vie. Alors définissez clairement vos intentions, restez concentrés. Ça parle d'organisation également. Évitez la dispersion, évitez d'être sollicité par l'agitation extérieure. Concentrez-vous sur les choses, organisez-les pour atteindre un équilibre, pour être dans la juste mesure. Vraiment, éloignez-vous des tiraillements extérieurs, soyez vous-même. Acceptez l'évolution des choses, que tout est en devenir permanent, et sachez reconnaître l'essentiel à mettre en place. Cette année, vos maîtres mots sont clarté et pureté d'intention. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape commence avec votre anniversaire qui montre de la sagesse, des bonnes nouvelles, des nouveaux projets, des nouveaux plans, une forme d'exaltation avec ces énergies d'anniversaire qui vous boostent. Et dans un deuxième temps, il est question d'une somme d'argent qui apparaît suite à un imprévu. Il est question également de difficultés, de surprises, de problèmes de santé pour certains d'entre vous, mais tout ça se finalise par quelque chose de positif, donc pas d'inquiétude. La troisième étape de votre calendrier synthétique montre un besoin de repos, le temps d'une pause, de la réflexion, lever des limites,
des schémas limitants et, à la faveur d'heureux hasards, définir un nouveau cap avec une détermination farouche à trouver le bonheur. Vierge, ce sont les énergies globales pour votre année. On va passer à votre agenda céleste mois après mois pour avoir davantage de détails. Vierge, on va regarder ensemble votre agenda céleste qui va vous permettre, mois après mois, d'accéder à la fois à votre sphère professionnelle et personnelle en un coup d'œil. Les mois sont traités 2 par 2 de façon à avoir une énergie comme ça sur 2 mois tout au long de l'année pour pouvoir avoir cette tendance générale, vraiment cette énergie qui vient baigner cette période de 2 mois. On commence en août-septembre avec une énergie de libération. Le mois d'août au niveau professionnel marque la fin d'une période, une prise de conscience de situation. Il y a un climat compliqué et mensonger qui vous pousse à prendre des initiatives, à prendre du recul pour aller vers une finalité, un aboutissement. Quelque chose s'apprête à se terminer pour votre bien-être et pour vous préparer à un nouveau souffle dans votre vie professionnelle. On sent que vos énergies d'anniversaire amorcent cette transition et cette préparation. Au niveau personnel, sur le mois d'août, vous êtes entre attente, fin d'une situation, générant des espoirs et élévation, redémarrage. On sent que août vous invite à vous préparer, à faire le point dans votre vie pour mettre en place de nouvelles lignes directrices avec vos énergies d'anniversaire. Août est le point final à une année forte en changement et en prise de conscience sur le plan personnel. Il convient maintenant de retirer des leçons de cette année et de ces modifications pour une amélioration personnelle et plus de clarté. Le mois de septembre est le mois de libération par excellence. Au niveau professionnel, cela parle d'une nouvelle énergie, d'une énergie de changement et de transformation. Ce mois de septembre est un mois qui vous booste, qui vous pousse à retrouver de la force, de l'alignement pour relancer une action. Servez-vous de cette énergie de rentrée pour mettre de nouvelles choses en place, pour semer des graines, pour avancer sur des projets. On sent la présence d'une femme, l'aide d'une femme à vos côtés. Soyez dans la mesure et non dans la précipitation qui serait source d'égarement. Attention à ce point majeur. De votre sphère personnelle, septembre est un joli mois. Cette période peut dans un premier temps vous demander encore quelques efforts, de devoir s'accrocher, de faire preuve de patience, mais dès mi-septembre, tout va mieux. Des limites disparaissent, vous accédez à davantage de clairvoyance pour mettre en place un climat d'épanouissement, une attitude plus sereine et ainsi profiter de chaque bonheur que la vie vous donne. En octobre-novembre, on est sur une forme de finalisation en cours. Octobre au niveau professionnel parle d'une collaboration, d'un partenariat compliqué. On sent des limites, des difficultés, l'impression de tourner en rond sur ce mois d'octobre, de devoir se confronter à des surprises, des imprévus, de devoir jongler avec des éléments extérieurs déstabilisants. C'est un moment de bilan, de retour sur soi, pour affiner un choix, une stratégie. Au niveau personnel, au mois d'octobre, vous prenez de l'altitude. Il y a une notion d'élévation, de libération, de transformation personnelle. C'est sans doute le fruit d'un travail sur vous, d'une réflexion profonde. Il y a un nouveau cycle personnel qui se met en place et vous le ressentez profondément. Tout est plus simple, plus léger, plus fluide. Vous êtes confiant, il y a une meilleure estime de vous-même et vous avez foi en l'avenir. On sent une belle énergie du cœur sur ce mois d'octobre au travers d'une bienveillance, de compassion et de légèreté. En novembre, au niveau professionnel, c'est un mois de finalisation pour un changement. Une situation s'arrange pour trouver une nouvelle voie, une solution. Les erreurs, les incompréhensions appartiennent au passé. Mi-novembre s'inscrit dans un passage, une négociation pour autre chose, pour un nouveau projet professionnel et de nouveaux espoirs. Il y a de nouvelles décisions, de nouveaux choix qui s'amorcent dès la fin novembre. Au niveau personnel, le mois de novembre est marqué par des difficultés de communication. Il y a une sensation d'isolement, de solitude, d'incompréhension, une perte de repères pour certains. Bref, c'est le flou. Vous tournez en rond, vous ressassez des choses, il y a un besoin de mettre des mots sur ce que vous ressentez, un besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous délester des derniers poids, des dernières lourdeurs qui vous oppressent. En décembre et janvier, on est sur un nouveau cycle. Décembre, au niveau professionnel, montre une prise de recul, de l'éloignement, de la prise de distance. Le mois de décembre est un point de basculement de votre année pour amorcer 2021. Il est question d'un nouveau cycle de discussion pour arriver à un point d'entente. Alors attention aux propositions trop belles, aux éléments que l'on peut vous faire miroiter, un peu comme un mirage, vous voyez. Une solution
Une issue positive arrivera fin décembre dans votre sphère professionnelle. Pour votre sphère personnelle au mois de décembre, on sent la présence d'un homme à vos côtés en lien avec le familial. Alors ça peut être votre père, votre frère, peut-être votre mari. En tout cas, il y a une discussion familiale, un changement en lien avec un homme pour un retour à l'essentiel et de nouvelles bases. Quelque chose se redessine en lien avec le passé. C'est un mois de changement, de transformation dans vos relations aux autres. On sent un bouleversement possible fin décembre sur les fêtes de fin d'année. En janvier, au niveau professionnel, on est toujours dans ce nouveau cycle. Janvier est un mois délicat, avec des problèmes de santé possibles. Au niveau professionnel, on est en opposition, lutte intérieure et isolement. C'est un mois de blocage, de remise en question ce mois de janvier au niveau professionnel. Il y a besoin d'un temps pour soi afin de réfléchir, de poser certains éléments. Un homme est présent dans votre sphère professionnelle. Il peut vous amener de l'aide, des conseils. Il y a une notion de contrat, d'accord, qui se débloque fin janvier avec un nouveau cap qui se profile. On a l'impression que 2021 au niveau professionnel commence réellement à la fin janvier. Au niveau de votre sphère personnelle sur le mois de janvier, on est sur un climat serein. Dans un premier temps, il y a de bonnes ondes, la confiance. Ça commence sous de bons auspices avec une notion de sagesse, de douceur, d'espoir. Et puis dans la deuxième partie de janvier, il y a la sensation d'être perdu. Il y a une erreur de jugement, un manque de discernement, du déséquilibre. On sent une confusion avec des difficultés de communication, de la morosité et de la tristesse. En février-mars, on est sur une nouvelle respiration. On a l'impression que, voilà, vous sortez de l'hiver, vous commencez vraiment à reprendre un souffle et sur février-mars, le printemps va vous aider dès son arrivée à reprendre vraiment une nouvelle respiration. En février, on est quand même dans ce climat de renouveau au niveau professionnel avec de la régénération. Ça parle de nouvelle expérience au niveau professionnel en février. Il y a un redémarrage, un passage nécessaire, l'obligation de se soumettre à des conditions extérieures. Vous aurez une difficulté avec un collègue, il y aura une réflexion de fond à entreprendre pour dépasser ce climat trompeur et de fausses apparences. Sur votre sphère personnelle, il y a un besoin d'éclaircir une situation, de dire ce que l'on garde pour soi, d'exprimer ses émotions. Vous doutez, quelque chose vous déstabilise, vous déséquilibre, vous empêche d'être dans la paix. Il y a un climat de mésentente, une différence de longueur d'onde avec les autres. On sent que fin février, vous avez besoin de changer d'air avant un nouvel éclairage. Au mois de mars, au niveau professionnel, on sent que cette énergie de printemps qui arrive et qui se profile vous va bien. C'est un mois de retour à la fluidité, à l'équilibre. On sent que les choses se posent, s'apaisent, se calment et il y a un besoin de temps pour stabiliser la situation. On sent que c'est un mois favorable, ce mois de mars, pour vos demandes et vos démarches professionnelles. Une nouvelle respiration s'amorce fin mars pour un soulagement. Au niveau personnel, le mois de mars est en deux phases. Il y a avant le printemps et après le printemps. La première étape, qui dure jusqu'au 20 mars, montre que vous avez besoin de temps, besoin de peser, de sous-peser des éléments afin de prendre une décision personnelle importante. Et puis à partir du 20 mars, à partir du printemps, avec son énergie comme ça qui rebooste les choses, qui remodifie les choses, vous amorcez un nouveau cycle personnel avec une phase importante de régénération personnelle, un passage nécessaire pour une nouvelle stabilité, de nouvelles bases dans votre vie. En avril-mai, on amorce ce cycle de communication. Il va falloir vraiment aller vers l'extérieur. Avril au niveau professionnel est un mois lumineux, positif, qui est porteur de bonnes nouvelles, de bons aspects. Il y a une promotion possible pour certains d'entre vous. Cela parle de nouveaux projets, d'expansion en équipe. Il y a une collaboration, un partenariat à privilégier sur ce mois d'avril. Les relations professionnelles sont au top. Il y a la notion d'être bien avec soi, à sa place. Tout s'arrange, tout est transparent. Tout va dans votre sens sur ce mois d'avril. Au niveau personnel sur le mois d'avril, c'est un mois d'introspection, de bilan, de retour sur soi. Il y a de la nostalgie possible et le retour d'une personne du passé qui est probable. On sent un mois de sentiments partagés, de fusion, de complicité, d'échange. C'est une relation de confiance qui se met en place, d'échange équilibré. Attention tout de même, analysez les tenants et les aboutissants de cette relation parce qu'il y a un risque de désillusion, d'aspect trompeur et d'illusion. En mai, on est sur un mois de communication. C'est un mois d'annonce au niveau professionnel, de discussion, d'échange. Ce mois de mai vous demande de vous affirmer, de dire les choses, d'exposer votre point de vue. Cela peut être en lien avec une équipe, l'organisation d'une équipe, un groupe familial. Il est question de réorganisation, de stabilisation d'éléments, de négociation. Un mois fort pour des bases plus stables et plus solides. Au
Au niveau personnel, le mois de mai est en 2 étapes. Vous avez une première étape sur le mois de mai qui parle d'opposition, de déchirement. Quelque chose ne fonctionne pas et nécessite de revoir la situation en lien avec une relation. Il faut changer d'optique rapidement. Il y a comme une dualité, une instabilité, un choix précis à faire. Et puis la deuxième étape au niveau personnel dans votre mois de mai parle d'une nouvelle tranquillité d'esprit suite à une décision, d'un apaisement pour un mieux-être. En juin, juillet, on est sur l'objectif de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine et du coup, on sent qu'au niveau professionnel au mois de juin, on est sur un mois plein de promesses en 3 étapes. La première étape de votre mois de juin au niveau professionnel parle de sagesse. Vous abordez juin avec équilibre, sérénité, bien-être. Vous êtes dans la clarté. Tout est sous contrôle et maîtrisé. Puis, à la mi-juin, il y a une prise d'initiative qui vous invite à mettre des choses en place, à oser, à tenter de nouvelles choses. Ça peut être une formation et une ouverture sur de nouvelles possibilités. La troisième étape du mois de juin, qui ouvre les énergies d'été, montre du positif. Et cela vous assure un rayonnement, une visibilité de l'extérieur, vous donne l'impression de rayonner, d'être à votre place. Attention tout de même, parce que vous êtes tellement heureux dans votre activité que ça suscite des jalousies et de l'adversité. Au niveau de votre sphère personnelle au mois de juin, on est sur une sécurité affective, du confort, des appuis. On sent que votre vie personnelle est comme protégée, apaisée. Il y a tout de même un travail de l'esprit en toile de fond, une analyse, des recherches. Vous cherchez à comprendre ce qui s'est passé récemment, pourquoi vous avez été obligé de faire certains choix et pourquoi vous avez réagi de la sorte. Il y a une forme de questionnement, de remise en question qui est sous-jacente à cette apparente sécurité affective. Au mois de juillet, au niveau professionnel, c'est un mois de doute, de décompensation, de fatigue. Vous avez besoin de souffler car vous êtes dans le flou. Il y a une sensation de solitude, de devoir porter trop de responsabilités. Et il y a une notion d'effort, de prendre sur soi, de composer, un besoin de s'accorder des pauses, des moments pour soi pour retrouver la juste mesure, la bonne distance. Au niveau personnel, au mois de juillet, il est question de réceptivité, de concentration et de transformation. On sent que sur le plan personnel, juillet est un mois fort puisqu'il indique un changement net, un basculement, une ouverture. Il y a une nouvelle vision, des nouvelles volontés de votre part, un nouvel objectif de vie. Vous ne lâchez rien et cela peut entraîner des oppositions, des pourparlers avec votre entourage. Ça finira par un arrangement. Ça parle de pardon, de conciliation au final en cette fin juillet. Pour les mois d'août-septembre, on est dans une recherche d'équilibre. Le mois d'août au niveau professionnel vous permet de faire le point, de retrouver de l'énergie, une tranquillité d'esprit. On a l'impression qu'on est sur une période de vacances avec un mois d'août qui est dans l'hésitation, qui vous invite à cheminer vers une solution, une évidence, à réfléchir, à mettre ce temps que vous avez en vacances dans un questionnement intérieur. Vous parvenez à une concrétisation, un aboutissement favorable fin août. Au niveau personnel, au mois d'août, on est sur un mois où vous jonglez entre le fait de reprendre la maîtrise de votre vie et faire face à des difficultés et des imprévus. Face aux obstacles, au retard, vous souhaitez être dans l'adaptation. Et il y a un besoin de vous isoler tout de même, de vous appuyer sur vos propres ressources pour remettre un équilibre, une aisance dans votre vie personnelle sur ce mois d'août. On sent que c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que au niveau de l'énergie, on est sur une recherche d'équilibre parce que vous essayez justement d'aligner, de maintenir comme ça une forme d'équilibre par rapport à des éléments qui semblent imprévus et surgir avec un effet de surprise. Septembre est un mois compliqué, que ce soit dans votre sphère professionnelle ou personnelle. On sent qu'il y a quelque chose de lourd qui arrive, quelque chose qu'il faut dépasser. La rentrée 2021, en septembre 2021 au niveau professionnel, s'avère difficile. Vous êtes dans une phase de déprime, de difficulté. Vous avez l'impression que rien ne va, que vous n'êtes pas entendu alors que des choses avaient été statuées. On est dans une forme de déception, de désillusion sur cette rentrée 2021. Au niveau personnel, c'est un mois de deuil possible par rapport à une situation dont il faut faire le deuil, par rapport au deuil d'une époque. Votre anniversaire 2021 vous pousse à tourner des pages de vie. Ceci n'est que passager. Vous allez retrouver rapidement une stabilité émotionnelle pour plus de légèreté dès la fin septembre. Mais voilà, c'est un cap décisif qui vous attend pour cet anniversaire 2021. Mais on n'y est pas encore. Jusqu'ici, on est encore en 2020. Donc ça vous permet vraiment d'apprécier fortement cette énergie de libération qui se met en place pour votre anniversaire 2020. Donc je vous souhaite un très bon anniversaire, amis vierges. C'est une année assez forte, assez transformatrice. Donc profitez de ce nouveau cycle qui s'amorce. Ce tirage est un tirage général. Si vous souhaitez des éléments plus personnalisés, je vous invite à vous rendre sur mon site pour accéder à mes prestations. Je vous souhaite
Une très belle année à venir, amis vierges. À très bientôt.